regardes cette vidéo, c'est que tu as de l'ambition. Mais soyons honnêtes, il y a un souci. Tu es bloqué. Tu veux gagner plus, être plus, faire plus, mais tu n'y arrives pas. Alors, écoute ce que je vais te dire. Ce sont des années d'études, des années d'application et ce que j'ai trouvé dans la littérature qui va aussi t'aider à te débloquer. La vérité dure à entendre, c'est que, soyons honnêtes, la motivation, c'est parfois une arnaque. Prenons l'exemple de David Goggins. C'était un ancien obèse, il était fauché, traumatisé. Et aujourd'hui, il court 160 km, c'est un hélicide. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un déclencheur. Un jour, il s'est regardé dans le miroir, il a dit « Tu ne vas plus abandonner. I am not going to quit anymore ». Ce qui te manque, ce n'est pas de la motivation, c'est de la clarté. Une étude de l'université de Yale montre que les personnes qui écrivent clairement leurs objectifs sont 42% plus susceptibles de les atteindre. Cette statistique, elle m'a complètement changé la vie. Et elle se base aussi, avec cette statistique, j'ai entendu avec Jim Rohn, qui encourageait toutes les personnes à écrire leurs objectifs quotidiennement pour pouvoir non seulement avoir la clarté, se rappeler pourquoi elles se lèvent le matin, pourquoi elles s'endorment aussi, et comment elles devaient agir avec intention chaque jour. Alors, comment agir malgré le vide intérieur? Ce que font les personnes ambitieuses et bloquées, elles attendent de se sentir bien, elles attendent d'être motivées. Les champions, eux, agissent malgré le fait qu'ils se sentent mal. On prend l'exemple de Kobe Bryant qui se levait tous les matins à 4 heures pour travailler, il pratiquait, il répétait, il s'entraînait. Vraiment, il n'attendait pas la motivation. Et pas parce qu'il aimait ça, pas parce qu'il aimait se lever à 4 heures du matin, mais c'est parce qu'il voulait être le meilleur. Et je me rappelle de cette anecdote où Kobe Bryant a invité un journaliste pour une interview, et donc c'était vraiment le moment pour en même temps poser des questions à Kobe Bryant. Il a de 5 heures. Le journaliste arrive un peu avant 5 heures, essayant pour lui, il aurait impressionné Kobe Bryant, et puis il trouve Kobe Bryant en sueur, qui avait déjà fait 1 heure en train de répéter, en train de réviser, s'entraîner sur son shoot. Parce qu'il voulait être le meilleur. Donc les meilleurs, les champions, n'attendent pas la motivation. Pendant que tu dors, d'autres avancent. Tu peux aussi utiliser, donc vraiment pour ne pas atteindre la motivation, tu peux utiliser la règle des 5 minutes. Commence en te disant, je commence par 5 minutes, que ce soit le sport, une activité, tu te dis, je fais 5 minutes de cette action, de cette activité. Et en général, quand on commence 5 minutes, on est lancé et on a envie de terminer. 5 minutes deviennent 6, 7, 8 et parfois on se retrouve à avoir fait 30 minutes sur cette activité. Ton cerveau déteste commencer, mais une fois lancé, il veut finir. L'action 2 que tu pourrais mettre en place, c'est de faire une chose qui te fait peur chaque jour. Parce que tu n'es pas démotivé tout court. Tu es juste dominé par la peur, mais démotivé par la peur. Et ce qu'il te faut donc, c'est affronter cette peur. Donc une petite peur, chaque jour, va t'aider à devenir plus fort sur le long terme avec l'effet cumulé. Et maintenant, je vais te partager comment détruire la procrastination avec un système. Benjamin Franklin ne comptait pas sur la motivation, il avait un système. Il utilisait une grille quotidienne de 13 vertus et il couchait, il réveillait à chaque fois qu'il faisait, à chaque fois qu'il les passait. C'était son coach invisible. Donc, tu peux, dès que tu te lèves le matin, avoir un ensemble d'actions, c'est ton système à dérouler. Ensuite, tu vas cocher pour vérifier que ton action, ton ensemble d'actions a été réalisé. Personnellement, moi, le matin, quand je me lève, j'ai ma tisane, je lis, je médite, je fais un petit peu de sport, puis je prends la douche et je commence à travailler. Et honnêtement, c'est toi aussi, tu mets en place un système qui te permet de dérouler un ensemble d'actions dès le matin. Ça te permet déjà de te dire que tu as gagné ta journée avec clarté, tu as écrit l'ensemble de tes objectifs et tu sais que tu démarres ta journée avec efficacité. James Clear le dit dans Atomic Habits. You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Alors, il y a une personne qui avait un QI de 250, plus haut qu'Einstein, mais il n'avait aucune discipline. Il a fini sa vie seul,
fauché, inconnu. La morale, c'est que le talent ne suffit pas. Tu n'as pas besoin de plus de talent, tu as besoin de décision. Prends 5 minutes après cette vidéo, écris tes objectifs, écris avec clarté ton système et ensuite demain, tu commences, peu importe qu'il pleuve ou qu'il vente. Tu es trop ambitieux pour rester bloqué. Tu veux du changement? Alors pose ton téléphone et commence maintenant. Tu veux du changement? Alors pose ton téléphone et commence maintenant.